sommes venus présenter aujourd'hui la clinique en jeu, le concept de la clinique en jeu, qui est un dispositif particulier de préparation des enfants aux examens d'imagerie médicale, mais aussi aux interventions chirurgicales. Un concept qui se base sur la notion d'informer par le jeu, qui est un concept que nous avons été chercher au Québec il y a 20 ans déjà et que nous avons développé notamment à Liège au CHC, mais aussi avec l'association Sparadrap au sein de l'ensemble des services de pédiatrie à travers le film que nous avions fait il y a déjà de ça 13 ans, en 2005, Informé par le jeu justement. Alors cette clinique en jeu, c'est une maturation, je dirais, de cette technique d'information par le jeu. Et elle a des caractéristiques particulières. La première, c'est que c'est une salle qui est dédiée entièrement à la préparation des enfants, donc soit aux examens de radiologie, soit aux interventions chirurgicales. La deuxième, c'est que nous agissons toujours à distance, c'est-à-dire que les enfants nous visitent au moins une semaine ou quelques jours avant le soin. Donc il y a une notion de temporalisation qui est différente de ce qu'on retrouve en général dans la prise en charge des enfants. La troisième chose, c'est que cette salle comprend des outils particuliers qui sont représentés par des modules, que ce soit les maquettes Playmobil ou bien un IRM miniature et puis un IRM presque, je dirais même à grandeur nature, pour pouvoir simuler notamment cet examen. Et cette progressivité des outils permet aux enfants de pouvoir entrer en interaction au rythme de ce qu'ils peuvent supporter, puisqu'ils sont bien sûr avec leurs craintes, leurs questions, et quelquefois, et même souvent, avec la difficulté de pouvoir nommer leurs craintes et leurs questions. Donc on va parler plutôt de craintes ou de peurs implicites. Et nous, justement, nous allons les aider à aller vers une expression de ce qu'ils pensent, mais aussi de leur préciser, je dirais, leur représentation et pouvoir petit à petit leur permettre, avec le jeu, avec la manipulation, avec le changement de rôle, avec ces scénarios qui sont mis en scène sur la mise en place de l'examen, on va leur permettre de trouver leur rôle, de se dégager de cette peur et de pouvoir aussi inclure le parent dans le scénario pour que cette alliance thérapeutique puisse se mettre en place alors et se projeter, se réactiver au moment même du soin. Alors on l'a vu, cette information par le jeu, c'est important parce que d'abord, elle insiste sur la notion d'information qu'on doit bien distinguer de la notion de distraction qui se passe, elle, au moment du soin, que c'est une notion préventive, éventuellement des traumatismes procéduraux qui peuvent se créer au moment du soin, et puis aussi parce que cette dimension d'anticipation permet de défaire les nœuds qui se sont constitués antérieurement lorsque l'enfant a passé un examen dans de mauvaises conditions ou qu'une crise s'est révélée au moment de l'examen. Donc si une cystographie s'est mal passée, c'est vraiment intéressant de pouvoir passer par la clinique en jeu pour défaire ce souvenir, reconstruire les conditions de participation et pouvoir, d'une certaine façon, vivre une forme de résilience au travers de ce dispositif de jeu et se rendre disponible, en tout cas au niveau psychique et au niveau de son corps, puisqu'il y a des conditions de passation qui sont requises pour l'examen. Et donc le passage à la clinique en jeu va permettre par une approche multisensorielle, autant des oreilles, des yeux, mais aussi le fait de manipuler, de toucher, d'entendre les sons, de se mettre en scène, donc tout l'aspect kinesthésique aussi, va permettre de modifier les représentations du soin qui va venir ou de l'examen qui va venir, se défaire de l'examen qui s'est mal passé si c'était le cas, et ça va aussi pouvoir jouer sur le vécu de l'enfant. Donc non seulement sur les représentations, mais aussi sur des sensations positives, des ressources positives qu'il va pouvoir activer au moment du soin, mais qui va aussi pouvoir activer sous la forme d'un récit lorsqu'il va raconter ce qui s'est passé à l'hôpital, que ce soit à la maison, que ce soit avec ses frères et sœurs, que ce soit à l'école. Il va de nouveau être de fait le sujet de son histoire, il va replacer son examen dans une finalité, une nécessité de passer cet examen, mais qui a un sens pour lui. Et donc il s'est approprié cette expérience à son niveau et ça va le construire.